Alors vous parliez tout à l'heure des bals coiffants avec Vincent Portal, mais vous osez aussi être Madame Hollywood, on va dire, ou en tout cas une autre que Martine, dans des manifestations, je pense notamment au concert de Christophe, auquel vous vous êtes rendu, déguisé, et je vous laisse nous raconter. Alors je suis fan de Christophe, parce que j'adore son personnage, j'adore ce qu'il raconte, j'adore ses interviews justement de Christophe. Et puis, je l'ai beaucoup vu en concert, beaucoup. Et un jour, j'étais toute seule chez moi et j'ai écouté Christophe et je me suis dit, tiens, je vais me déguiser en Christophe. Bon, il se trouve que j'avais la perruque adaptée, les moustaches, et j'ai pris une guitare et je me suis déguisée en Christophe et je suis allée au concert. Après, je me suis dit, bon, je vais faire mon truc jusqu'au bout, je vais aller au concert en Christophe. Et c'était assez drôle parce que finalement, il y avait plein de gens qui voulaient faire des selfies avec moi parce que, ben oui, c'était... Et je suis allée devant, vraiment devant. Et vous avez vu? Je sais pas. Par contre, un de ces musiciens m'a vu, oui, ça c'est sûr. Et les gens l'ont pris comment autour de vous? C'était des sourires, c'était de la surprise? Ah ouais, je pense que ça fait marrer les gens, justement, ouais. C'est assez ludique, c'est assez drôle. Et quand vous êtes justement grimé ou déguisé en une autre personne, au niveau de votre imagination, vous partez... vous êtes Christophe? Ouais, un peu. Oui, je vais à fond dans... Oui, parce que j'ai marché comme lui. J'avais remarqué qu'il avait toujours des tiags. Il avait toujours un pantalon dans une tiag et l'autre en dehors. Et du coup, je suis allée au concert comme ça. Et je marchais comme lui, quoi. Enfin, j'essayais. À la mort de David Bowie, vous avez décidé aussi de vous transformer et d'aller à Tenerife. Oui, parce qu'à Tenerife, j'avais très envie de faire le carnaval de Tenerife depuis longtemps. Et c'était les années 80, c'était en février. Et David Bowie est mort en janvier. Je me suis dit, bon, allez, je vais me mettre en Bowie dans le carnaval. Et voilà, j'y ai fait. Ça m'a plu. C'est sûrement une façon de faire un peu le deuil de plus de Bowie maintenant dans notre vie. Et là-bas, ça a été aussi bien accepté. Enfin, vous avez été... votre déguisement était à la hauteur, c'est cela? Oui, je pense, oui, mais il y en avait d'autres, des David Bowie. Il n'y avait pas que moi, c'était sympa. Et donc, cette passion de vous mettre en scène, de créer des scènes particulières, vous le faites aussi sur Bordeaux ou dans les alentours. Je voudrais que vous nous racontiez l'histoire de la sirène, parce que ça, je crois que ça vaut vraiment le coup. Alors, la sirène... En fait, je connaissais quelqu'un qui a une poissonnerie dînatoire et j'ai eu envie de me mettre à la place des poissons. Et je me suis dit, tiens, je vais me déguiser en sirène. J'ai proposé cette performance. Et donc, j'étais une vraie sirène. J'avais une perruque, justement, que Vincent Portal m'avait prêtée jusqu'aux fesses. J'avais commandé une queue de sirène. Et j'avais fait la performance, c'était la pêche à la ligne. Donc, j'avais plein de petits cadeaux autour de moi. Et les gens pêchaient sur mon corps, des petits cadeaux. Et puis voilà, c'était seulement ça. Juste pour... j'avais envie de faire ça, je l'ai fait. Bon, et alors là, vous aviez les petits, les grands, tout le monde était fan. C'était familial, là, oui. Oui, c'était la journée, enfin c'était pour à l'heure de l'apéro, c'était familial, oui. Alors je crois que je vous disais, à la ville, on vous appelle Martine. Vous avez un métier aussi, dans la vraie vie. Vous êtes infirmière. Oui. Et vous pensez qu'il y a un lien entre le fait justement de déconnecter, d'avoir un univers un peu particulier, imaginaire, et puis que ça sert forcément à prendre un peu de distance par rapport au métier que vous faites? Alors oui, je suis infirmière en pédopsychiatrie, donc sûrement que j'ai besoin de lâcher un peu. C'est un métier assez difficile et on est confronté tout le temps à la souffrance et je pense que tout ce que je fais à côté, c'est assez superficiel, assez ludique, assez coloré, léger. Donc oui, je pense que ça m'aide, oui, ça m'aide. Quand vous quittez votre travail dans la vraie vie, vous coupez? Quand vous arrivez chez vous, vous êtes quelqu'un d'autre? Alors, je ne peux pas dire que je suis quelqu'un d'autre, mais je coupe, oui, je coupe, oui. Mais quand je vais bosser habillée comme je suis le soir. Un jour, une maman m'a dit « Ah, vous êtes un vrai tableau de découverte pour mon enfant ». J'ai trouvé ça assez joli. Et gentil. Alors, je crois que vous êtes aussi en formation actuellement, une formation particulière, puisque vous êtes en formation pour être clown. Oui, je fais du clown aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie justement de vous lancer dans cette activité? Alors, c'était une rencontre à Paris d'une prof de clown.
Et du coup, j'ai bien aimé cette rencontre et j'ai commencé à faire un stage et puis un deuxième stage avec des gens différents. Et puis, j'ai fait une année aussi de formation. En fait, le clown, ça permet, je trouve, d'aller explorer en soi des choses qu'on n'ose pas. Parce qu'on peut aller très très loin, on peut tout faire en clown. Quand on est un clown, on peut tout faire. Rire et pleurer? Rire et pleurer, tout. Donc j'aime bien aller... Et puis le clown, ça permet aussi de faire attention à l'autre. De voir que, par exemple, on se parle, toutes les deux. Qu'est-ce que ça me fait de vous parler? Qu'est-ce que ça vous fait de me parler? C'est un peu ça aussi, le travail du clown. D'accord. Et du coup, ça m'a permis aussi de partir au Maroc le mois dernier, pendant 15 jours, faire du clown dans les villages, en vélo avec une association. Avec donc c'était interculturel, avec des clowns marocains et des clowns français. Et alors, qu'est-ce que ça apporte, cette expérience? Qu'est-ce que ça amène? Le clown sur son vélo, il va de village en village? Ouais. Et puis, vous allez à la rencontre des gens? On va à la rencontre des gens et on va porter un message. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler de choses difficiles, comme par exemple le mariage des petites filles, à travers le clown. Le clown, il peut dire beaucoup de choses. Et comment ça a été accueilli, justement, ces idées que vous avez véhiculées? Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de résistance? Bien sûr que si, oui. Oui, parce que les femmes ne sortaient pas. Et les hommes, ça dépendait, mais ce n'était pas toujours facile. On pouvait se faire un peu jeter. Un peu rabrouer. D'accord. 10 jours, donc, avec quand même des attitudes ou des comportements un peu différents. Certains ont ouvert la porte? Ah oui. Puis ça dépendait des villages. Il y avait certains villages reculés où c'était plus difficile. Et on l'a fait aussi dans des petites villes où là, c'était plus facile quand même. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie avec Madame Hollywood. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième partie.